Bonjour. Aujourd'hui, on va commencer par un nouveau chapitre. Calcul sur des expressions littérales. Tout d'abord, il faut donner la définition d'une expression littérale et puis donner une méthode pour calculer la valeur de cette expression littérale. Commençons par l'activité A. Expression littérale. Voici un carré. Le périmètre d'un carré vaut 4 fois la longueur du côté C. C'est-à-dire, c'est un carré qui est formé de 4 côtés et chaque côté est nommé le côté C. C'est une expression verbale. Alors, périmètre égale 4 fois, regardez, 4 fois la longueur du côté C. Au lieu d'écrire périmètre, j'écris la lettre P qui va désigner la longueur ou bien la valeur de périmètre. Égale 4 fois, au lieu d'écrire longueur du côté C, j'écris seulement la lettre C qui va désigner la longueur de ce côté-là, c'est-à-dire la valeur de la longueur de ce côté, qui est égale à 4C. 4C, c'est-à-dire 4 fois C. Quand je vois un nombre qui est suivi directement d'une lettre, c'est-à-dire ce nombre-là fois cette lettre-là. Quand je vois un nombre qui est suivi directement d'une lettre, je désigne alors ce nombre fois la valeur de cette lettre-là. Alors, toute cette expression-là, qui est P égale 4 fois C égale à 4C, est l'expression littérale. Alors, l'expression verbale, c'est toute la donnée ou bien la phrase dans la question. L'expression littérale, c'est cette formule qui est formée des lettres, des nombres et des opérateurs. L'opérateur ici est le fois, qui désigne la multiplication. Ainsi, pour calculer le périmètre P d'un carré de côté 5 cm, c'est-à-dire, j'ai pris dans un exemple C égale à 5 cm. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, je remplace C par 5 cm dans la formule précédente. Alors, dans cette formule, je remplace C par 5. C'est-à-dire, au lieu d'écrire 4 fois C, j'écris 4 fois 5, qui est égal à 20. 4 fois 5 égale à 20, alors le périmètre égale à 20 cm. Alors, dans notre cas ici, l'expression littérale est la formule du périmètre d'un carré, c'est-à-dire P qui désigne le périmètre, qui est égal à 4 fois C. C désigne la valeur du côté de ce carré. Alors, toujours, dans n'importe quelle question, quand je dois trouver le périmètre d'un carré, directement, j'écris cette expression littérale, qui est P égale 4 fois C. D'accord? Complétez alors ce tableau. Nous avons la valeur de C. Il faut trouver le périmètre. Comment je trouve le périmètre d'un carré? Toujours en utilisant cette expression-là, ou bien cette formule qui est P égale 4 fois C, ou bien 4C. À la place de C, je mets 2. Alors, j'obtiens
4 fois 2, qui est égal à 8. Le périmètre alors égale à 8 cm. Passons maintenant à 3,5. 3,5 fois 4, d'après la formule ou bien d'après l'expression, égale à 14. Alors, P égale à 14 cm. Passons maintenant à C égale 5,7. Alors, à la place de C, je mets 5,7. J'obtiens P égale 4 fois 5,7 qui est égal à 22,8. Le périmètre alors est 22,8. J'écris dans le tableau 22,8. Passons maintenant à C égale à 12. À la place de C, je mets la valeur 12. Alors, P égale 4 fois, au lieu de mettre C, je mets 12. J'obtiens 48. Le périmètre pour C égale à 12 est 48. J'écris alors 48. Comme conclusion, j'ai pu compléter ce tableau-là en utilisant cette expression littérale. D'accord? Alors, j'ai trouvé le périmètre en utilisant cette expression littérale. À chaque fois, j'ai remplacé C par sa valeur. Je peux dire alors qu'une expression littérale ou algébrique est un assemblage de nombres et de lettres désignant des nombres, c'est-à-dire des lettres qui désignent un nombre, liés par les opérations plus, moins, fois et diviser. Comme par exemple P égale 4 fois C. C'est un assemblage de nombres et de lettres. Nombre qui est 4 et lettre qui était C. D'accord? Qui est lié par quoi? Par l'opération fois. Car P était égal à 4 fois C. 4 est un nombre. C est une lettre qui désigne un nombre. Notre but est de calculer la valeur numérique d'une expression littérale. Alors, pour calculer la valeur numérique, il y a deux étapes. Tout d'abord, on remplace chaque lettre par sa valeur. C'est-à-dire, comme on a fait dans le tableau, j'ai remplacé C par sa valeur, qui était 2, ou bien 3,5, 5,7 et 12. Deuxième étape, on effectue les opérations en respectant les lois de priorité. C'est-à-dire, j'effectue l'opération, mais il faut faire attention aux lois de priorité, c'est-à-dire par quoi je commence? Par les parenthèses, puis l'exposant, fois, divisé, et puis plus et moins. Toujours de gauche vers la droite. Voici une autre forme d'expression littérale. Voici une activité B, le développement de n fois entre parenthèses a plus b et de n fois entre parenthèses a moins b, tels que n, a et b sont des nombres. Tout d'abord, commençons par ce tableau. J'ai la valeur de n, de a et de b. Tout d'abord, voici n égale à 3, a égale à 4 et b égale à 7. A plus b égale à 11. Pourquoi égale à 11? Car 4 plus 7 égale à 11. Maintenant, n fois entre parenthèses a plus b. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Tout d'abord, entre parenthèses, il y a a plus b qui est égal à 11. J'écris n fois 11.
n égale à 3. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je fais 3 fois 11. Alors, 3 fois 11 égale à 33. La réponse de n fois, entre parenthèses, a plus b égale à 33. Alors, on a commencé par a plus b qui est entre parenthèses, puis j'ai effectué le calcul qui reste, c'est-à-dire j'ai fait n fois 11 qui est égal à 3 fois 11 qui est égal à 33. Passons maintenant à n fois a. n fois a, c'est-à-dire 3 fois 4. 3 fois 4 égale à combien? Égale à 12. J'écris 12. Maintenant, on va faire n fois b. Alors, n égale à 3, b égale à 7. Alors, je fais 3 fois 7, qui est égal à 21. J'écris 21. Maintenant, la dernière colonne, n fois a plus n fois b. Il faut alors effectuer n fois a, qui est égal à 12, plus n fois b, qui est égal à 21. C'est-à-dire, à la place de n fois a, j'écris la valeur de n fois a, qui est égale à 12 dans cet exemple, plus, je la recopie, et puis, à la place de n fois b, je mets 21, c'est-à-dire la valeur de n fois b. Et je fais la somme, j'obtiens 33 comme réponse. Alors, n fois a plus n fois b égale à 33. Il faut faire attention. Faites attention aux réponses. Ici et ici. Je remarque alors que la valeur de n fois, entre parenthèses, a plus b égale à n fois a plus n fois b. C'est-à-dire l'expression n fois, entre parenthèses, a plus b égale à n fois a plus n fois b. Voici un autre exemple. Prenons n égale 4,5, a égale 3,7 et b égale 6,2. Essayez vous-même de faire ces calculs. Alors, pour a égale 3,7 et b égale 6,2, à la place de a, je mets 3,7 et à la place de b, je mets 6,2. Je fais alors 3,7 plus 6,2 et j'obtiens 9,9. J'écris 9,9. Passons maintenant à n fois, entre parenthèses, a plus b. À la place de a plus b, je mets la valeur qui est 9,9. À la place de n, je mets 4,5. Alors, j'obtiens 4,5 fois 9,9. Alors, à la place de a plus b, j'ai mis 9,9 et à la place de n, j'ai mis la valeur de n qui est égale à 4,5. Je fais 4,5 fois 9,9, j'obtiens 44,54. Alors, j'écris la réponse dans le tableau. J'écris 44,55. Passons maintenant à n fois a. À la place de n, je mets 4,5.
À la place de A, je mets 3,7. Alors, 4,5 fois 3,7 qui est égal à 16,65. Dans le tableau, j'écris 16,65. Passons maintenant à n fois b. À la place de n, je mets 4,5. Je recopie le fois. Et puis à la place de b, j'écris la valeur de b qui est 6,2. Et je fais le calcul. J'obtiens 27,9. Alors, j'écris dans le tableau 27,9. Passons à la dernière colonne. N fois A plus N fois B. À la place de N fois A, je mets la valeur de N fois A qui est 16,65 et à la place de N fois B, je mets la valeur de N fois B qui est égale à 27,9. Alors, à la place de N fois A, j'écris 16,65 et à la place de N fois B, j'écris 27,9. J'obtiens 16,65 plus 27,9 qui est égal à 44,55. J'obtiens comme réponse 44,55. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Que n fois, entre parenthèses, a plus b égale à n fois a plus n fois b. Alors, comme essentiel, je peux dire que les deux colonnes coloriées, c'est-à-dire cette colonne et cette colonne, permettent d'écrire que n fois, entre parenthèses, a plus b égale à n fois a plus n fois b. Cette formule est toujours valable pour n'importe quelle valeur de n, de a ou bien de b. Toujours, quand j'ai une expression qui est de cette forme-là, elle est égale à cette forme qui est n fois a plus n fois b. Alors, je fais n fois a, j'écris le même opérateur plus, et puis n fois b. Alors, n fois b. N fois, entre parenthèses, a plus b égale n fois a plus n fois b. Alors, n fois a plus n fois b est la forme développée de n fois, entre parenthèses, a plus b. Effectue et compare. Il faut effectuer les deux expressions, puis les comparer. Commençons tout d'abord par 218 fois, entre parenthèses, 23 moins 13. Comment je commence le calcul? Alors, je fais tout d'abord tout ce qui est entre parenthèses. Je fais 23 moins 13 qui est égal à 10 et je recopie tout le reste, c'est-à-dire je recopie 218 fois 10 qui est égal à 2180. Passons maintenant aux deuxième expression. 218 fois 23 moins 218 fois 13. Tout d'abord, je commence
par la multiplication. Alors, je fais 218 fois 23, qui est égal à je fais 218 fois 23, qui est égal à 5014. Je recopie le moins. Puis, je fais le calcul de 218 fois 13, qui est égal à 2834. Et je complète le calcul. Je fais maintenant 5014 moins 2834. J'obtiens comme réponse finale 2180. Il faut comparer les deux réponses, c'est-à-dire il faut comparer la réponse de la première expression et la réponse de la deuxième expression, c'est-à-dire cette réponse avec celle-ci. Je remarque que 2180 égale à 2180. Alors, cette expression est égale à celle-ci, qui est égale à 218 fois 23 moins 218 fois 13. Qu'est-ce que je peux remarquer? Je peux remarquer que, supposons 218 et n est représenté par la lettre n, 23 est représenté par la lettre A et 13 est représenté par la lettre B. J'obtiens alors n fois, entre parenthèses, A moins B. D'autre part, j'ai. Et d'autre part, j'ai n fois A moins n fois B. Alors, l'expression n fois entre parenthèses A moins B égale à n fois A moins n fois B. Totalement comme l'expression précédente, c'est-à-dire comme n fois entre parenthèses A plus B. Au lieu de plus, j'ai le moins et j'obtiens la même expression alors, mais au lieu de plus, j'ai un moins. Passons maintenant à l'activité C. La priorité. On a déjà vu dans un chapitre la priorité des opérations, c'est-à-dire dans une opération par quoi je commence. Toujours, j'utilise la règle PEMDAS, c'est-à-dire je commence par les parenthèses et puis l'exposant, la multiplication, la division, ensuite l'addition et la soustraction. Toujours, je commence de gauche à droite. Commençons par cette activité. Complète le tableau suivant. J'ai la valeur de A, de B et de C. Pour A égale à 4, B égale à 2, C égale à 3. Trouvez B fois C, c'est-à-dire je dois multiplier la valeur de B par la valeur de C, c'est-à-dire je dois multiplier deux fois 3. Alors, je fais 2 fois 3. J'obtiens 6. J'écris 6 dans le tableau. Passons maintenant à A plus B fois C. À la place de B fois C, je mets la valeur de B fois C, c'est-à-dire la valeur dans le tableau. Alors, à la place de A, je mets 4 plus B fois C, je mets la valeur qui est égale à 6. Alors, 4 plus 6 égale à 10. J'écris 10.
Passons maintenant à A plus B. A égale à 4, alors à la place de A, je mets 4. Et à la place de plus, je mets plus. À la place de B, je mets 2. Alors, j'obtiens 4 plus 2 qui est égal à 6. Passons maintenant à la valeur de, entre parenthèses, A plus B fois C. A plus B égale à 6, qui est déjà trouvé ici. Fois, je recopie alors, fois C, à la place de C, je mets la valeur de C qui est égale à 3. Maintenant, 6 fois 3 égale à combien? Égale à 18. J'écris 18 dans le tableau. Passons au deuxième exemple. Pour A égale à 5, B égale 6 et C égale 4. Tout d'abord, il faut faire B fois C. Alors, 6 fois 4. 6 fois 4 égale à 24. A plus B fois C. À la place de A, je mets 5. Plus, je mets plus. À la place de B fois C, je mets la valeur de B fois C déjà trouvée qui est égale à 24. Et j'obtiens comme réponse finale 29. Alors, 5 plus 24 égale à 29. Passons maintenant à A plus B. Il faut faire A plus B. Pour A égale à 5 et B égale à 6, A plus B égale 5 plus 6, qui est égal à 11. Alors, je mets 11 ici. Enfin, je fais entre parenthèses A plus B fois C. Alors, je remplace tout ce qui est entre parenthèses, c'est-à-dire A plus B par 11. Je recopie le fois, puis je remplace C par sa valeur, c'est-à-dire je mets fois 4. Et j'obtiens comme réponse finale 44, car 11 fois 4 égale à 44. Qu'est-ce qu'il faut remarquer ici? Regardez très bien. A-t-on A plus B fois C, c'est-à-dire cette colonne, égale à, entre parenthèses, A plus B fois C, c'est-à-dire cette colonne? Alors, c'est forcément non. Pourquoi? Car 10 est différent de 18. Et 29 est différent de 44. Alors, A plus B fois C est différent de, entre parenthèses, A plus B fois C. Alors, j'écris non. Pourquoi A plus B fois C est différent de, entre parenthèses, A plus B fois C? Car dans les opérations, toujours, il y a une priorité à suivre. Ici, dans A plus B fois C, la priorité est pour la multiplication. C'est-à-dire, je fais tout d'abord B fois C, puis je fais A plus la réponse. Tandis que ici, dans l'autre expression, la priorité est pour les parenthèses. C'est-à-dire, tout d'abord, je commence par A plus B, puis je multiplie la réponse trouvée ici par C. D'accord? Alors, ça change. Alors, il faut faire attention à la priorité des expressions ou bien des opérations. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Complète le tableau suivant. Il faut compléter ce tableau.
Alors, pour A égale à 24, B égale à 12 et C égale à 4. Tout d'abord, trouver B divisé par C. C'est-à-dire, je dois faire 12 divisé par 4. « 12 divisé par 4 égale à 3. Alors, B divisé par C ici égale à 3. À la place des parenthèses, je mets 3. À la place de A, je mets 24. Et je recopie le divisé. Je fais 24 divisé par 3, qui est égal à combien? Qui est égal à 8. Alors, la réponse de A divisé entre parenthèses B divisé par C égale à 8. Passons maintenant à A divisé par B. Commençons par 24 divisé par 12. 24 divisé par 12 qui est égal à 2. J'écris 2. Par suite, entre parenthèses, A divisé par B divisé par C. C'est-à-dire, à la place de A divisé par B, je mets la valeur de cette opération, c'est-à-dire je mets 2. Divisé, je mets divisé. Et à la place de C, je mets la valeur de C qui est égale à 4. Alors, la réponse est 0,5. Car 2 divisé par 4 égale à 2 sur 4 qui est égal à 1/2 qui est égal à 0,5. Passons maintenant au deuxième exemple. Pour A égale 50, B égale à 10 et C égale à 5. Trouvez B divisé par C. À la place de B, j'écris 10. Je recopie l'opérateur divisé. À la place de C, je mets 5 et j'obtiens comme réponse 2. Passons maintenant à A divisé entre parenthèses B divisé par C. Alors, à la place de B divisé par C, je mets 2. Je recopie l'opérateur divisé dans le même ordre. Et puis, à la place de A, j'écris 50. Alors, 50 divisé par 2 égale à 25. La réponse de A divisé entre parenthèses de B divisé par C égale à 25. Passons maintenant à A divisé par B. Pour A 50 et B 10, alors je fais 50 divisé par 10 et j'obtiens 5 comme réponse. La dernière colonne, entre parenthèses, A divisé par B. Alors, à la place de A divisé par B, je mets 5. Je recopie divisé et à la place de C, je mets 5. La valeur de C qui est égale à 5 et j'obtiens comme réponse finale 1. Faites attention à cette colonne et la dernière colonne. A-t-on A divisé entre parenthèses B divisé par C égale à entre parenthèses A divisé par B divisé par C? Alors, regardez, 8 est différent de 0,5. De même pour 25 qui est différent de 1. Alors, cette égalité n'est pas vraie. J'écris non. Alors, cette expression A divisé entre parenthèses B divisé par C est différente de entre parenthèses A divisé par B
divisé par C. Il faut faire attention alors à la priorité d'opération. Remarque, le calcul de A divisé par B divisé par C se fait de gauche à droite. Pourquoi de gauche à droite? Car on remarque que les deux opérateurs ici sont le même, c'est-à-dire divisés. Je commence alors de gauche à droite. Je fais tout d'abord A divisé par B, j'obtiens la réponse, puis je divise par C. Comme dans 20 divisé par 5 divisé par 2, tout d'abord je commence de gauche à droite. Je fais 20 divisé par 5 qui est égal à 4, puis je recopie tout le reste, c'est-à-dire je recopie divisé, et puis le 2. Et j'effectue mon calcul. Je fais alors 4 divisé par 2 qui est égal à 2. Alors ici, dans cette expression, j'ai les mêmes opérateurs. Je commence de gauche à droite.